Ils seront arrêtés le 15 septembre 1921 par l'adjudant-chef Aneuse, puis conduits en Banzamo. Au nombre, ils seront Zungu, Kinangan, Maman Mouilou, Papa Kisoloke, Papa Dialungana, Papa Diankenamouti. Et l'auteur de leur arrestation, l'auteur de préciser que les rapports numéro 633 du 24 octobre 21 écrit par l'administrateur du territoire des Tissiville et c'est Gilles Anderlen affirme que lors de sa capture, le Finangani était en train d'instruire Kisoloke. Ces faits aura de l'importance dans la suite. Le docteur Marie-Louise Martin, dans Simon Kimba, un prophète, et son église, cite: mais ce Kisolokele a vu l'enfance du mouvement. À l'âge de 7 ans déjà, il ne quittait pas son père d'une semaine, même lors de la fuite de ces derniers en Bangansan. Depuis son plus jeune âge, il tient un journal qu'il consulte fréquemment. Il n'a encore permis à personne de l'ouvrir. Il nous donna toutefois des informations de la plus haute importance et il répondit à nos nombreuses questions en se référant à ses notes. Le 29 septembre 1921, à 9h, débuta le procès unique de Bazamou qui s'étendra jusqu'au 3 octobre en cette séance d'environ 3 heures chacune. Notons que Maman Mouilou et ses 3 fils étaient gardés dans la section des prisonniers dangereux de la prison de Banzamo, rôle de 3. Au cours du procès, le juge a eu recours à Maman Mouilou et à Papa Kisolokele, en violation complète de toutes les lois, de toutes les règles juridiques de l'époque, car l'enfant de 7 ans a comparu sans l'assistance d'un avocat. Et il les a fait comparaître pour essayer de piéger Papa Simon Kimba. Nous vous faisons les récits du dialogue entre le commandant de Rossi et Papa Kisolokele, narré par lui-même Papa Kisolokele, en lisant les notes de son agenda le dimanche 6 juillet 1980 lors des culte dominical dans la paroisse évangéliste de Maté. Les juges de Rossi, Kisolokele, présente-toi à la barre et décline ton identité. Se faisant aider d'un interprète, car il ne parlait pas encore français, l'accusé répondra. Et nous soulignons ici que Papa Kisolokele a été entendu lors d'un procès à l'âge de 7 ans. Suivons avec attention ce que sera le dialogue entre lui et le juge président de Rossi. Je m'appelle Kisolokele Lukelocha, fils de Simon Kimba et de Mwilukia Wanga Marie. Je suis né le 12 février 1914 en Kama. Est-il le fils aîné de Simon Kimba? Kisolokele répondra: oui, monsieur le juge président. Que peux-tu nous dire de soi-disant miracles qu'aurait opéré ton père? Et la réponse de Papa Kisolokele: ces miracles avait effectivement eu lieu et j'en fis témoin oculaire. Crois-tu qu'à ton âge, tu sais ce qu'est les miracles? Si oui, quel miracle avais-tu vu être opéré par ton père? Sa réponse: Monsieur le Président, je sais parfaitement ce qu'il en est. Sous mes yeux, j'avais vu mon père ressusciter des morts, redonner la vie aux aveugles, faire marcher des paralytiques, rien qu'en disant « Soyez guéris ou ressuscités au nom du Christ ». Kisolokele, es-tu sûr qu'à ton âge, tu sais faire la distinction entre un mort et une personne qui dort? Oui, monsieur le juge président. Qu'est-ce qui te fait croire que les personnes que ton père prétendait ressusciter n'étaient pas des comédiens qui dormaient tout simplement en jouant chacun son rôle du scénario monté par lui? Sa réponse: Monsieur le Président, je répète que je sais distinguer un mort d'une personne qui dort. Mon père avait bel et bien ressuscité les morts et guéri de très nombreux malades. Devant, il a fanatisé même les enfants. C'est de la subversion généralisée. Puis il donna un coup de poing sur la table et l'encrier se renversa, abîmant une bonne partie du procès verbal de cet interrogatoire insolite. Lorsqu'il vit cela, il ordonna à un sergent noir de la force publique qui s'était né près de Kisolokele de gifler cette crapule d'enfant.
Surpris, le sergent répliqua, non sans avoir regardé l'immense paume de sa main. Mais commandant, c'est que la littérature retrace à propos. Nous laissons à chacun le soin de conclure sur l'attitude injuste de la colonie belge par rapport à Papa Kisolokele, alors âgé de 7 ans. On séparera brutalement et sans négociation de tout le cercle familial, qu'on enverra à plusieurs kilomètres d'une zone où il est né et où ne connaîtra personne, et à qui on racontera que toute sa famille a disparu, jusqu'au jour où il saura encore que sa famille, alors toute sa famille vit. Par rapport à Papa Kisolokele, nous le citerons, et de ces mots, il disait les Belges les doivent. C'est une nouvelle page de notre histoire qui s'ouvre par la divulgation de ces informations. L'homme propose, Dieu dispose. Nous allons vous faire enfin la lecture des correspondances officielles de l'époque pour vous donner la preuve. Les temps vous étant impartis, ceux des participants qui auront besoin d'accéder à la littérature officielle, des lettres, des correspondances officielles, sur les traitements injustes que Papa Kisolokele a bénéficié de la part de l'administration coloniale, peuvent nous contacter à la fin de cette conférence. Nous ferons le devoir de leur livrer. J'ai dit et je vous remercie. Bomba
Il est maître des conférences des universités françaises, CNI 64. Il est maître assistant CAM de chimie, biochimie, professeur à l'université Marine-Wabi du Congo-Brazzaville. Et il a 22 publications internationales en sciences. 13 conférences internationales en France, aux États-Unis, en Espagne, en Russie, j'en passe, je ne vous épargne le reste. 5 conférences sur le climatisme et celle-ci sera la 6e. Enfin, il a dirigé et il a sorti déjà 8 docteurs, 12 masters et 47 ingénieurs. Donc c'est un poids lourd. Là c'est du côté scientifique. Du côté église, il a le grade de diacre, un pasteur en devenir. Et il assume les fonctions suivantes. Il est le secrétaire général adjoint de la Corégie, la chorale des enfants humanistes. Secrétaire général adjoint. Ça c'est au niveau mondial, quand on parle général. Et puis au niveau national, il est le président national du cercle des étudiants humanistes au Congo-Brazzaville. Il est le coordonnateur national des écoles conventionnelles humanistes à Brazzaville. Et puis enfin, pour terminer, je vous épargne le reste, il est le directeur national chargé de l'éducation et de la culture au Collège national, c'est-à-dire au niveau de l'église humaniste à Brazzaville. On a déjà une idée sur l'intervenant et pour les restes, nous allons goûter les repas qu'il nous a préparés. Professeur, à vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, messieurs, dames, en vos titres, grade et qualité. Je vous salue. Comme pour nous, je l'ai beaucoup fréquenté, notamment à Villevaux, au 9e étage, là où je trouvais sa maison. Il nous a appris le humanisme, il nous a appris à être polyvalent dans le humanisme. C'est lui qui a créé le Cercle international humaniste, qui est devenu aujourd'hui le Cercle des étudiants humanistes. Alors, comme pour nous tous, c'est vrai, moi mes convictions elles sont faites. Vous dites, bon, pour nous tous, c'est Dieu. Et là, vous me dites, Dieu peut-il? Et là, vous me dites, Dieu peut-il être un homme? Ben voilà, nous y sommes. Parce que dans l'expression de la voix populaire humaniste, par exemple, pour nous tous, c'est Dieu le Père. Vous allez me dire, Dieu c'est un homme. Est-il possible que Dieu soit un homme? Nous allons essayer d'aborder cette question en nous concentrant sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le concept Deus. Le second, c'est Dieu dans l'imaginaire chrétien, et nous allons terminer sur la présence de Papa Simon Kimbongo dans la Bible. Alors si je veux aborder le concept Deus, apparenté au grec ancien Zeus, dans le génitif et Dios, c'est-à-dire du radical indo-européen, Di, qui veut dire briller, soleil, jour ou Dieu, qui s'apparente à Dis ou Dies, qui veut dire jour, ou Divom, qui veut dire ciel ou plein air, ou Daïs, qui veut dire riche, ou Divus, qui veut dire divin. Pour aller plus loin, pour aller voir le concept d'Élohim, parce que Dieu, des moments où il est pluriel, quand il est nous, et des moments où il est singulier, il est je. Donc Zeus, à l'époque, on le connaissait plutôt tout le vocable Zeus Pater-Ras, qui désigne en quelque sorte Dieu le Père. Et là aussi, on associait des dieux égyptiens, notamment Ptah. Et en ce moment, on peut le traduire donc par Deus, Deus, Dios, Dieu. Si on s'en tient à cette définition de Zeus Pater, on peut simplement dire Dieu le Père. Alors, dans la mythologie égyptienne, Ptah, c'est le Père de l'humanité. Il est en même temps le Dieu principe, c'est-à-dire une force invisible, dont le soleil était identifié au mandataire visible qui apporte la vie éternelle à la terre. Par voie conséquent, le Fils de Dieu serait véritablement le soleil de Dieu. En effet, au Théma dit que le nom Christ
Jésus-Christ proviendrait du mot Christ, K-R-I-S, comme Krishna, la même racine, qui est une désignation du soleil. Alors, si on regarde tout ça de très près, on arrive à une définition beaucoup plus simple. Dieu, par définition, est une entité rayonnante, perceptible aux organes de sens, et qui possédait des caractéristiques dépassant l'entendement de l'homme. Alors, plus cet homme, un arbre, un dragon, un poisson, un soleil, pouvait être Dieu. Le concept de Dieu possède des aspects religieux, heureusement, et métaphysiques très divers. Certains auteurs estiment que Dieu est si grand, tellement grand, qu'il échappe à toute tentative de définition par des mots humains. C'est surtout une approche apophatique. Hein. L'exemple, c'est Jean Scott et Rigel qui écrit « Nous ne savons pas ce qu'est Dieu. Dieu lui-même ignore qu'il est parce qu'il n'est pas quelque chose. » Littéralement, Dieu n'est pas, parce qu'il transcende l'être. Cette façon de voir nous présente un Dieu qui est invisible, un Dieu absolu, qui contraste avec la définition antique qui voulait d'un Dieu perceptible. Alors une autre école professe que Dieu est du génie créateur humain. D'ailleurs, c'est ce que Burnet Taylor affirme quand il dit que le concept de Dieu est à l'origine strictement humaine. Freud, alors, tout ça sont les négationnistes. Freud considère que la foi est un symptôme qui exprime un besoin d'être protégé et la détresse qui prolonge celle de l'enfant. Je pense que nous avons tous été très jeunes, nous avons eu les parents qui nous ont chouchoutés, et Freud pense que quand on devient adulte, il faut qu'on soit chouchouté pareil. C'est pour ça qu'on s'est inventé un concept de Dieu. Comme ça, ce Dieu inventé est supérieur à notre propre Père, et il est capable donc de nous bercer de nos illusions. Freud ne pense pas qu'il faille croire à ce qu'il estime être la névrose obsessionnelle universelle. Pour lui, croire en Dieu, c'est une vraie névrose, c'est pas possible. Parce qu'on a des manques et pour combler ces manques, on est obligé de s'inventer la présence d'un Dieu. D'ailleurs, il trouve très curieux en 1927, hein, dans la Bénédicte Division, il écrit « Il serait certes beau qu'il y eut un Dieu créateur du monde et une providence pleine de bonté, un ordre moral de l'univers et une vie après la mort. Mais il est cependant curieux que tout cela soit extrêmement ce que nous pourrions nous souhaiter à nous-mêmes. » Donc pour Freud, que vous le prenez le matin, le soir ou l'après-midi, Dieu n'existe pas. C'est clair. Il y a une notion à laquelle je veux faire allusion aussi. C'est la notion du mysticisme, qui dérive du mot grec mystique, qui veut dire caché. Et cette théorie de la mystique postule que l'on peut acquérir une connaissance de réalité qui ne sont accessibles à la perception sensorielle ou à la pensée rationnelle. Bien sûr, c'est un phénomène qui est très répandu, qu'on trouve même dans les églises, hein, dans certaines traditions religieuses, caractérisé par la recherche de l'invisible, le témoignage de la présence de Dieu absolu, d'un Dieu de l'absolu ou d'une divinité, dont la révélation finale se fait en termes de développement successif. L'expérience mystique, caractérisée par le profond impact émotionnel éprouvé par celui qui l'expérimente, est généralement le résultat d'un entraînement spirituel impliquant une combinaison de prières, de méditation, de jeûne, de discipline corporelle et de renoncement aux préoccupations terrestres. Nous ne sommes que dans les définitions. Chacun fera son opinion.
là nous ne faisons que définir. Et parmi les grandes écoles de la mystique, il y a la Kabbale, qui est la mystique des Juifs. Alors, dans la kabbalistique, on considère qu'il existe deux dieux. Il y a le Dieu qui est en soi, parce qu'il considère que le royaume des cieux est dans l'homme. Donc, il y a le Dieu qui est en soi, qui est caché dans l'être profond, qui est capable donc de se manifester, et c'est le deuxième volet, le Dieu révélé qui se manifeste à travers sa création. Bien entendu, la Torah considère que, non, bien entendu, c'est la kabbalistique considère que la Torah, qui est l'un des livres saints du judaïsme, est l'incarnation vivante de la sagesse divine. Ben, cette communauté d'Israël, puisqu'on l'évoque, pendant longtemps, il nous a présenté un Dieu unique, hein, et on a fait donc le but du Yahvé, qui était donc le ciment de l'identité judéenne. C'est ainsi que mon ami Josier Eisenberg m'a dit un jour que votre Dieu n'est pas Dieu. Et il jouait sur les mots, parce que Dieu, tel que nous l'avons défini, ça peut être n'importe quoi. Le Dieu auquel il fait allusion ici, c'est le Père fondateur, le Père créateur. Créateur de l'humanité, créateur de toutes choses qui existent. D'ailleurs, ils ont fini par changer le mot Yahvé, notamment avec l'arrivée des Yiddish, parce que Yahvé, dans notre traduction, voulait dire celui qui est là, le témoin. Et ils ont négligé un témoin qui nous est cher à nous. Leur tradition, le témoin ne voulait rien dire. Ils l'ont changé en Adonai ou en Shaddai. Adonai veut dire Seigneur. Donc, si on prend les 10 commandements de Dieu, au lieu de dire car je suis l'Éternel, car je suis Yahvé, ton Dieu qui t'a envoyé, ils disent car je suis Adonai. Parce que pour eux, le témoin, le Yahvé, là, qu'on trouve d'ailleurs que Jésus conseille aux gens qui prient, dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 5, ce Dieu invisible qui est là, qui nous écoute, le témoin qui est là, eux, ils l'ont négligé. Bien entendu, je ne fais pas de mystère, le témoin de la vérité divine, il est bien connu dans le Congo. Comme nous avons quand même pas mal de la communauté des étudiants dans cette salle, il faudrait bien qu'on aborde la question en matière de Dieu. Beaucoup des écoles quittent le rationnel pour le subjectif à cause des limites de la connaissance. En effet, il est difficile d'émerger au-delà d'un certain niveau, au-delà de la licence, des masters, si on ne participe pas avec les autres. En fait, la science à ce niveau a besoin d'une connexion en permanence qu'on appelle typiquement l'inspiration. Et comme chacun sait, l'inspiration est d'essence divine. Et le monde occidental actuel a créé un concept directeur qu'ils appellent le démoniaque. Eux comme vrai, démon comme diable, il y a comme activité. Le démonisme, quand on le met en grec, ça veut dire bonheur, est une doctrine qui a comme principe le bonheur et qui dit que le bonheur est le but de la vie